Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Joyeuses fêtes, joyeux Noël. J'espère que vous allez profiter de vos proches, de votre famille. Et on va cette semaine parler de quelque chose qui a impacté très lourdement le Ripple. Il s'est pris une baffe le Ripple. On en a pas mal parlé autour de moi, on en a parlé sur les réseaux, on m'a envoyé des messages pour me demander Cédric, qu'est-ce qu'il faut faire avec le Ripple? Donc ça, je vais vous le détailler, en détail dans cette vidéo. Donc vous allez voir, on va faire l'approche spéculation, donc spéculation daily 4 heures. Et ensuite, on va faire l'approche investisseur long terme qui veut se créer un portefeuille diversifié sur les cryptos et il veut y mettre du Ripple. Donc ça va vous permettre d'avoir vraiment les deux logiques qui sont différentes et qui doivent vous amener à prendre des décisions qui elles aussi sont différentes. On va parler aussi du Bitcoin qui est en train de partir comme une balle sur la lune. Lui pareil, je vous expliquerai comment en profiter si à très court terme là vous voulez prendre des trades. Je vais vous montrer en détail ce qu'il faut regarder. Oui, il faut prendre position. Là, actuellement, on a un setup en 4 heures qui peut être mis à profit par les spéculateurs, donc ceux qui savent ce qu'ils font, qui ont un plan de trade. Je vais aussi vous parler de l'action Apple qui est en train de faire son breakout et qui pourrait nous amener à un vrai gros mouvement parabolique au cours du mois de janvier et du mois de février. Donc encore une fois, tout ça, c'est du contenu qui pourrait être dans mes formations payantes, mais l'idée, c'est quand même de chaque semaine vous permettre de vous améliorer en swing trading. Et pour tous ceux qui souhaitent aller beaucoup, mais alors beaucoup plus loin et avoir tous les outils, j'ai prolongé l'offre de Noël jusqu'à dimanche soir à minuit. Donc, c'est une offre dans laquelle j'ai réouvert toutes les formations de ma boutique et vous y avez accès à moins 35%. Ça arrive une fois par an. La dernière fois, c'était à Noël de l'année dernière, dimanche soir à minuit. Là, j'ai fait une petite prolongation pour les retardataires parce que voilà, on m'a dit Cédric, j'ai pas eu le temps de regarder. Il y avait la famille, les amis, le repas de Noël, les enfants, les cadeaux. Je n'ai pas pu regarder, mais je veux absolument en profiter. Donc, j'ai fait une petite rallonge jusqu'à dimanche. Mais après dimanche, je referme la boutique et il n'y aura plus cette offre de possible. Donc, le lien est en description et tout de suite, on attaque notre analyse hebdo du Bitcoin. C'est parti. Analyse du Bitcoin, notre cher Bitcoin qui nous donne le sourire. Je veux dire, pendant plusieurs trimestres, on ne l'accueillait pas chaque semaine avec un grand sourire. On était là, bon, quand est-ce que Cédric va nous dire que c'est intéressant d'entrer quand est-ce que le Bitcoin va reprendre un petit peu de couleur verte? Eh bien là, on y est. Là, franchement, là, voilà, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on est en plein climax. Donc, on est dans une vague qui s'accélère. On peut aller à court terme chercher très haut, très vite, très fort, facilement les 30 000 $. Je vous recommande pas si vous voulez prendre une position sur le Bitcoin à moyen long terme d'entrer sur les niveaux actuels. Je vous l'ai déjà dit, les niveaux ils étaient bien dans le passé. Maintenant, pour reprendre une position sur le moyen long terme, il va falloir tout simplement attendre que le Bitcoin il nous fasse une bonne grosse consolidation à l'ancienne, comme ce qu'on a attendu pendant pas mal d'années. Et bien là, il faudra qu'il nous fasse une bonne grosse consolidation avant qu'on puisse reprendre position pour le long terme. Bien entendu, à court terme, hop, quand on descend d'une unité de temps, c'est là où toutes les belles choses peuvent se passer pour ceux qui savent spéculer. Encore une fois, la spéculation, c'est simplement, il n'y a rien de très complexe en soi. Il faut avoir un plan qui soit extrêmement complet et savoir où on entre, où on met un stop loss, combien est-ce qu'on a d'espérance de gain, est-ce que les conditions de marché sont bonnes, parce que appliquer un plan de trade où on va faire du suivi de tendance dans un marché où il n'y a pas de tendance, ça ne sert à rien. Et croyez-moi, en bourse, un plan de trade de suivi de tendance ne marche pas tout le temps puisque les marchés ne sont pas toujours en tendance. Donc là, actuellement, on est sur un bull sur les crypto-monnaies. Donc, il va y avoir énormément d'opportunités au cours des prochains mois. Donc, si vous voulez faire de la spéculation sur les crypto-monnaies, c'est maintenant. C'est pas il y a 1 an ou il y a 2 ans quand le marché était complètement morose sur les crypto-monnaies. C'est vraiment maintenant. Donc, je sais très bien ce qui va se passer. Là, vous allez être beaucoup à regarder le marché des cryptos s'envoler, à vous dire, oh mince, il faudrait que j'apprenne quand même à mettre en place toute cette petite routine quotidienne de 15 à 30 minutes pour apprendre à spéculer. Et puis, finalement, quand vous allez vous relever les manches et vous y mettre, ce sera trop tard. Le marché haussier des cryptos sera terminé et vous allez commencer à appliquer des méthodologies de marché haussier dans un marché en range et ça ne va pas bien fonctionner. Donc vraiment, il faut être en phase avec les cycles de marché. Et là, actuellement, le cycle de hausse sur les cryptos,
il s'apprête tout particulièrement bien à la spéculation au swing trading. Donc là, typiquement, on avait cette belle consolidation, boom, breakout. Donc là, on est dans la tendance. Vous voyez ici, on a une nouvelle consolidation ici, là, qui s'est créée. On est en journalier. Est-ce que cette consolidation, elle peut être tradable en journalier? Absolument pas. Une consolidation est tradable sur son unité de temps quand vous voyez les bandes de Bollinger supérieures et inférieures se stabiliser. Une fois que vous voyez cette stabilisation se mettre en place, il faut que vous alliez faire appel au chartisme. Donc le chartisme, c'est être capable d'identifier une figure, comme c'est le cas ici, en tas-séance ou en triangle hein, pour les puristes, et que sur la fin, ça se resserre et qu'on ait un beau pivot qui soit mis en avant. C'est uniquement qu'on a toutes ces conditions que je viens de vous donner qu'on a un setup de trading sur l'unité de temps sur laquelle on a identifié ces conditions. Donc ma question, c'est est-ce que là les bandes de Bollinger supérieures et inférieures en journalier se sont stabilisées? Absolument pas. Donc en partant de ce principe, on n'a pas cette consolidation n'est pas tradable en journalier. Donc qu'est-ce qui se passe? On va descendre d'une unité de temps. On va passer sur du 4 heures. Et regardez sur le 4 heures, est-ce qu'on a tout ça en place? Absolument. On a la bande de Bollinger supérieure et inférieure qui sont stabilisées. On a notre petite consolidation là qui s'est bien mise en avant, qui a bien mis en avant le pivot. On a le breakout qui s'est fait ici. Donc ce trade peut être tout à fait pris sur une unité de temps en 4 heures. Donc avec, voilà, encore une fois, un plan de trade, c'est une zone de prise de position ici, un stop loss légèrement en dessous de la pattern. Et ensuite, on suit la tendance. Et on suit la tendance non pas en hebdomadaire, non pas en journalier, mais en 4 heures. Donc voilà, vous comprenez comment ça se passe, comment est-ce qu'on met en place des plans de trade. Moi, je vous fais l'analyse du Bitcoin de manière générale en hebdo parce que moi, je suis pour prendre une position et surfer le grand cycle sans faire tout un tas d'allers-retours. Vous savez, avec les années, je suis rentré dans une logique de plus en plus Pareto, le plus simple et le mieux pour moi. En tout cas, moins je fais de transactions, plus les transactions durent sur du moyen long terme et plus c'est simple de gérer des capitaux qui deviennent conséquents, de les gérer d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue liquidité. Il n'y a pas besoin de mettre des alertes dans tous les sens, de se réveiller en pleine nuit pour sortir ou prendre ses positions. Donc voilà, pour tout un tas de raisons, je suis plus tout jeune, j'ai plus 20 ans non plus, eh bien ce style de trading me va très très bien. Mais je dois vous avouer que si j'avais la trentaine, donc là j'ai encore la trentaine, j'ai 37, je vais rentrer sur ma 38e année, mais si j'étais un jeune loup avec les dents longues et que j'avais entre 25 et 35 ans, on va dire, et que j'étais toujours pas établi à 100% d'un point de vue financier, je vous avouerai que j'optimiserais sur les gains plutôt que sur le temps et la sérénité, et je ferais beaucoup plus de swing trading en daily pour maximiser les opérations et les gains. Alors, cette semaine, on a donc un super cas pratique pour aller plus loin dans cette logique de swing trading en daily. On a le Ripple. Donc, je vous mets le graphe en journalier, le Ripple. Boum, vous voyez, on est sorti d'un énorme cycle de marché baissier. Là, tac, tac, tout ça 2009-2020. Et puis, boum, on s'est envolé ici sur le Ripple. Alors, en réalité, on avait une première large base ici. On s'est extrait de sa large base, on est revenu consolider. Et puis là, boum, il y avait à nouveau un breakout avec une envolée. Donc envolée parabolique. Donc cette crypto-monnaie, avant que il y ait la news qui en fait la SEC, la police des marchés financiers aux États-Unis, qui ont mis la pression sur le Ripple en disant voilà, vous n'avez pas respecté certaines choses, bref. On a ce qu'on appelle une news qui impacte très fortement juste cette crypto-monnaie et pas l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Donc c'est de la news, on appelle ça microéconomique, qui concerne une action, une entreprise, une crypto-monnaie. Macroéconomique, ça aurait concerné tout le marché de la crypto. Vous l'avez vu, le Bitcoin, lui, est en pleine hausse et le Ripple, lui, il s'est effondré. Donc je ne sais plus si c'était il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines, je vous expliquais que le Ripple faisait partie des cryptos avec un potentiel très important. On s'était désengagé de ce marché baissier. On avait construit une large base, on avait cassé cette large base et on avait une première consolidation en journalier qui est en train de se mettre en place. Donc je vais vous la montrer, la consolidation en journalier, et on va voir en quoi l'activité de spéculation, c'est une activité de sniper. Donc quand on a
une consolidation qui est en train de se mettre en place. Donc là, clairement, on se dit, ok, on entre dans un nouveau marché haussier, c'est parti du feu de Dieu, comme une balle, boum, là on a la première consolidation qui se met en place, on a la grande tasse qui est en train de se mettre en place, tout ce qu'on attend, nous, c'est la petite anse pour que la figure arrive à maturation, que l'on casse le pivot, que l'on puisse prendre position et que boum, on surfe la prochaine vague. C'est aussi simple que ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, regardez, il n'y a pas eu de maturation de la base. Et boum, c'est parti vers le bas. Je vous rappelle que si vous me suivez, vous regardez n'importe quelle de mes vidéos YouTube depuis plus de je sais pas combien d'années, vous savez ce que c'est une tasse séance. Je veux dire, je le répète sans arrêt, c'est ça, une tasse séance. C'est là on a la tasse, ensuite on fait lance et ensuite on a le breakout. Lance, il faut que les fluctuations se resserrent autour du pivot. Et pour qu'on puisse prendre la position, il faut qu'on casse ce pivot qui a été mis en avant dans on a la tasse, on a lance met en avant un pivot, il faut que ce pivot soit cassé pour qu'on puisse prendre position. Est-ce que ce scénario s'est mis en place? Est-ce qu'on a eu l'opportunité de mettre en place un swing trade sur cette action? Absolument pas. On a eu juste la tasse de former, donc figure absolument pas mature, et ensuite on est parti vers le sud. Donc clairement, ce trade-là, tous ceux qui avaient pris le trade ici, ils se sont fait sortir de position sur l'hyperclimax run. Donc ici, ils sont sortis de position avec des gains extraordinaires. Ils attendaient, tel un sniper, un chasseur, que la nouvelle consolidation soit mature avant de reprendre la position. Chose qui ne s'est pas mise qui ne s'est pas concrétisé. Donc là, tous les spéculateurs sont restés cash et ils ont vu tout simplement les prix du Ripple s'effondrer sous une news qui concerne juste le Ripple, mais sans en être impacté. Donc voilà, encore une fois, la spéculation... il faut savoir ce qu'on fait. C'est pas on entend quelqu'un parler du Ripple et on achète n'importe où. Non, il y a des niveaux d'entrée, des niveaux où le scénario est invalidé et des contextes globaux pour choisir ses actifs. Et en l'occurrence, le Ripple faisait partie des super bons actifs pour spéculer. Donc bon, là, il s'est fait un petit peu éclater la tête. Il a la tête de travers, mais pour autant, je vous remonte le graphe en hebdomadaire. Les jeux ne sont pas faits. Je veux dire là, ce qu'on a, c'est juste un pullback pour le moment, avec certes beaucoup de volatilité, mais c'est le propre de cette crypto-monnaie. On a un pullback, hop, mais voilà, on peut très bien sauver là dans les semaines à venir, ça peut très bien repartir à la hausse et aller rechercher les anciens plus hauts historiques avec la zone des 2,5. On est en quoi là? On est en euros. Donc voilà, autre chose, parce qu'on m'a posé la question, Cédric, qu'est-ce que je dois faire avec mes Ripple? Donc, si vous êtes un spéculateur, je viens de vous expliquer, vous n'étiez pas en position pendant la chute et tant qu'il n'y aura pas de nouvelles consolidations très propres dans un beau marché haussier, donc je peux vous le dessiner ça, il n'y aura pas lieu de prendre position sur les Ripple. Donc typiquement, ça va être quelque chose qui va ressembler à ça. Donc là, boum, prise de position. Là, boum, prise de position. Vous voyez, une première consolidation avec un V-bottom, boum, donc une V-tasse, une tasse enhance avec, qui a été impactée par une news un peu comme le coronavirus a eu sur la news du coronavirus et le confinement a eu un impact en V-bottom sur beaucoup d'actions et sur les indices. Là, c'est un petit peu la même psychologie qui peut se mettre en place sur le Ripple. Donc, boum, quelque chose qui précipite à la baisse le Ripple, on remonte comme une balle et puis là, on fait une petite consolidation ici. Donc, on a une grosse tasse et une petite anse, le breakout, prise de position et on repart. Ensuite, à nouveau, une consolidation, peu de volatilité, le breakout et on repart. Donc ça va être des scénarios que vont surveiller les swing traders en daily, voire en 4 heures. Comme ce que je vous ai montré sur le Bitcoin juste avant. Ensuite, pour les investisseurs long terme, ceux qui prennent position, typiquement, là, actuellement, ils sont intéressés par le Ripple. On a fait une très grosse retrace. On est sur un très gros niveau de support. Donc, je vous le montre en trimestriel. On est sur le niveau de support. Là, l'idée, c'est pas de faire all-in sur le Ripple. C'est simplement, si vous voulez investir sur du Ripple, ça veut dire que vous êtes dans une logique d'avoir un portefeuille diversifié sur les crypto-monnaies. Alors, moi, c'est pas trop mon délire. Moi, je préfère me simplifier la vie, encore une fois. Je suis dans une logique minimaliste dans ma vie, dans mes investissements, etc.
Donc je vais tout simplement rester sur du Bitcoin, peut-être un peu d'Ethereum et j'ai encore de l'IOS depuis je sais pas combien je sais même plus à combien je l'ai touché l'IOS, mais c'était il y a très très longtemps. Bref, voilà, je vais avoir quelques crypto-monnaies, 2-3 majeures, mais si je pouvais avoir que du Bitcoin, à la limite, moi ça me va très très bien. Par contre, si vous voulez faire un portefeuille diversifié de crypto-monnaies, bah, vous n'allez pas faire all-in sur le Ripple. Si vous vous dites, voilà, j'ai 10 billes à allouer sur les crypto-monnaies. Bah, vous allez peut-être mettre, je sais pas moi, 5 billes sur le Bitcoin. Vous allez peut-être mettre une bille sur le Ripple, une bille ou deux sur l'Ethereum. Et voilà, vous allez vous faire en gros un portefeuille diversifié comme ça. Donc là, l'idée, c'est que on est toujours dans un boule, hein. On a une retrace très importante, mais on est sur des niveaux de support. C'est une news microéconomique qui peut créer, comme le coronavirus a créé hein, sur les marchés financiers, un espèce d'énorme V-bottom. Donc pour tous ceux qui croient aux fondamentaux de cette crypto-monnaie, on est sur des niveaux d'achat pour du très long terme qui est intéressant, mais par pitié, ne faites pas all-in sur une crypto. L'idée, c'est de construire un portefeuille diversifié. On est dans un bull market. Cette crypto, si elle commence à chuter et aller à zéro, bah voilà, elle ira à zéro, elle fera faillite. Donc, restez bien dans cette logique que ça peut faire faillite à tout moment. Donc, ayez quelque chose de diversifié et si ce que vous avez investi sur le Ripple fait faillite, il ne faut pas que ça impacte votre portefeuille de crypto. Donc il faut que ce portefeuille il ait de la résilience, il puisse se retourner, renaître de ses propres cendres très facilement et très rapidement en l'espace de 2-3 semaines grâce à d'autres cryptos qui prennent le relais. Analyse du SP500, donc une petite semaine de pause. On est sur la fin du mois de décembre. Hein. Il nous reste quelques jours avant de clôturer cette année. Vous le voyez, hein, ce bel escalier là avec une marche ici de validée, une autre marche ici de validée et une autre marche ici hein, que l'on a validée et lancée à partir du début du mois de novembre. Donc là, on est en train de former tout simplement une nouvelle jambe haussière en plein bull market. Donc sur le Nasdaq, hein, c'est exactement la même configuration. Le Nasdaq est l'indice leader. Les valeurs technologiques sont les valeurs qui tirent le marché vers le haut. Et vous le voyez d'ailleurs, hein, cette semaine et la semaine dernière ont été haussières. Donc rien de neuf, mis à part que je vous en reparlerai en janvier, mais l'effet small caps devrait se mettre en route dès le début du mois de janvier et ça devrait être vraiment quelque chose de très bénéfique et très intéressant pour nous qui spéculons principalement sur des petites et moyennes capitalisations de par leur vélocité, leur momentum hein, et leur capacité à créer des mouvements donc, directionnels à la hausse qui sont de type parabolique. Alors cette semaine, j'en profite pour vous faire un petit détour sur l'action Apple qui est en plein breakout. Alors regardez cette belle configuration. L'action Apple en hebdomadaire. Elle est ancrée dans un puissant marché haussier. Vous le voyez, ce marché haussier s'accélère. On a ce qu'on appelle un mouvement parabolique. Donc, on a des consolidations à chaque fois qui libèrent une belle vague de hausse. Et entre chaque belle vague de hausse, on a une accélération de la tendance. Donc là, la dernière consolidation qui a été dessinée par Apple, hein, je vous l'ai mis ici en hebdomadaire, on va la descendre en journalier, mais vous voyez bien qu'on est dans un puissant marché haussier sur cette action et que là, au cours des 2 dernières semaines, hein, il s'est passé quelque chose. On a voulu s'extirper de cette belle consolidation en ta séance. Donc je vous fais un petit zoom, voilà. Donc là vous la voyez, hein, la consolidation, elle est vraiment très propre. On a le pivot là qui a été travaillé, en tout cas la zone de pivot qui a été travaillée à de nombreuses reprises. Hop, sur la fin ici, ça a été travaillé donc là, ici, sur cette zone là. Et puis enfin, on a eu le breakout avec ici, où vous les voyez, ces volumes là qui sont anormaux le mardi 15 décembre. Donc ce mardi 15 décembre, c'était la séance de breakout. Alors, je vous supprime toutes ces fioritudes. Voilà, donc cette séance-là, séance de breakout. Donc là, on a un signal technique. Je vous rappelle que l'analyse chartiste, hein, l'analyse technique, ce n'est pas magique, ce sont simplement des outils. Et ces outils marchent particulièrement bien quand les marchés rentrent dans un état psychologique qui est proche on pourrait appeler l'irrationalité, hein, des émotions humaines. Et bien là, on a de la volatilité, on a des mouvements qui partent haut et fort. Et l'analyse chartiste, notamment quand on s'appuie sur le momentum hein, et sur les 2-3 anomalies de marché qui ont été découvertes par tous les chercheurs, hein,
Eh bien, l'analyse technique est un outil qui va nous permettre de trouver des points d'entrée, de placer des stop-loss et de fixer des ratios de type risque-reward. Donc, il faut que le gain qu'on est prêt à réaliser sur l'action, le gain d'un point de vue réel, hein, pas le gain, on se dit l'action va monter à 500 millions d'euros. Non, non, 500 millions de dollars. Non, non, Apple va pas monter à 500 millions de dollars. Peut-être, mais il y a très peu de chances. Non, là, on est vraiment quand on fait du swing trading, on s'appuie sur quelque chose de probable, d'extrêmement probable à court et moyen terme. Donc on ne va pas fixer des objectifs improbables. On va tenir compte de la psychologie des marchés, de ce qu'a fait dans le passé cette action, de ce qu'elle a été capable de réaliser dans un passé proche et compte tenu de la psychologie sur cette action qui est la même que dans ce passé proche, eh bien on peut faire une projection dans un proche avenir voilà, de son espérance de gain. Donc une fois qu'on a tous ces outils mis en place, qu'on a bien cadré ce qu'il est possible de réaliser, je veux dire, dans un monde réel, parce que vous savez, dans le monde de la bourse, les gens font toujours des projections complètement folles. L'idée, encore une fois, du swing trading, c'est de prendre des faits et puis voilà, dans ce monde de faits, même si on est dans une période d'irrationnel, dans ces faits en pleine bulle d'irrationalité, on va fixer des objectifs. Donc là, clairement, on passe d'une situation où le consensus de marché il s'établit autour de 120, 115 dollars à boum, on sort de ce consensus, il se passe quelque chose de nouveau, on a les volumes qui propulsent. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir essayer de prendre une position. On va avoir une zone de prise de position qui sera très proche du pivot. Donc même là, actuellement, on est toujours dans des zones de prix très intéressants. On a ici un tout petit gap. Alors, ce n'est pas vraiment un gap de rupture. Les gaps de rupture, c'est quand on ouvre et puis boum, la tendance elle part et vous ne reverrez plus jamais ce gap, il ne sera jamais comblé. En tout cas pas dans le cycle de hausse actuel. Ça c'est pas un vrai gap de rupture parce que l'action n'a pas été propulsée très haut, très fort et les prix n'ont pas continué, donc ça peut très bien être comblé à court terme, ce qui peut être voilà, un endroit stratégique pour placer des ordres limites pour récupérer à bon prix l'action. Mais bon, quoi qu'il en soit, honnêtement, quand on fait du trading de tendance et qu'on veut prendre la viande d'une tendance, que l'on entre ici ou que l'on entre ici, ça ne va pas changer énorme, puisque après la tendance, on va essayer de capturer un gros mouvement comme ça, une grosse partie de la viande et de sortir de position. Donc tout ça, bien entendu, je vous l'enseigne dans mes formations de swing trading daily qui sont accessibles jusqu'à dimanche soir. J'ai prolongé l'offre de Noël à moins 35% sur toutes les formations individuelles de ma boutique. Donc que ce soit pour mettre en place un patrimoine à long terme avec des portefeuilles à long terme ou apprendre à faire du swing trading à court et moyen terme, donc un petit peu comme ce qu'il est en train de se présenter sur Apple. Le lien est en description de cette vidéo, donc juste en dessous, moins 35%. Donc j'ai rouvert toutes les formations de la boutique. Dimanche soir, elles vont toutes être à nouveau fermées. Les moins 35%, vous les avez vus passer une fois et c'était il y a 12 mois, c'était l'année dernière. Donc ça arrive une fois par an. Donc si vous voulez en profiter, je vais faire une petite rallonge pour les retardataires qui m'ont contacté parce qu'ils n'ont pas eu le temps avec les fêtes de Noël de s'intéresser à la boutique. Donc là, vous avez encore 24 heures. On est samedi, je vous publie la vidéo, vous avez entre 24 et 36 heures. Donc voilà, tout est en description et en attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et festoyez bien avec vos proches et votre famille.